la partie comment interagir avec eux. C'est Mélanie, je ça. te rends le micro. Effectivement. Donc là, on se dit, OK, vous avez eu via ces workflows, peu importe l'automation, le style d'automation proposé, des alertes Slack un peu communs, des alertes directement à vos sales, vous avez une notification qui vous dit, OK, il faut traiter ce lead show. La question, c'est comment on va le traiter. Comment on va le traiter? Pour nous, la première réponse, elle se situe, encore une fois, c'est une réponse parmi d'autres, mais elle se situe principalement sur les séquences. Donc chez nous, les séquences, à bien distinguer hein, de la partie marketing automation, les séquences sont, elles, dédiées plutôt à l'aspect commercial des choses. Et donc, en général, ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, un lead a eu des interactions plutôt avec le service marketing et souvent des interactions de masse et donc moins spécialisées. Vous allez être en capacité, du coup, via ces séquences, d'entrer en interaction avec eux avec un discours beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus one-to-one, mais cela, en revanche, semi-automatique, Louis vous le montrera, pour là aussi gagner en traitement, en efficience et vous permettre d'ajouter une récurrence assez simple au traitement de vos leads sans que ça vous prenne trop de temps. Tout à fait. Pour accentuer cette différence, parce que c'est une question que moi, chez HubSpot, j'ai souvent, quelle est Évidemment. la différence entre le sales automation et le marketing automation, en gros les séquences et les workflows. Les fameux workflows de marketing automation vont justement vous aider à chauffer vos leads, à faire ce qu'on appelle du lead nurturing pour influencer ce score comme vous souhaitez l'influencer. Et à partir du moment où justement ça atteint un certain lead scoring, c'est là où les séquences prennent le relais, c'est-à-dire moi, commercial, je vais contacter ce décisionnaire que les actions marketing automatisées ont détecté dans le système et qui est intéressé par mes services ou mes produits. Et donc c'est là où en fait je vais commencer mes propres démarches d'email, d'appel, et en gros pour rentrer, commencer et entamer la relation commerciale avec lui. Donc, à quoi ressemble une séquence? Là, on vous a mis des exemples notamment de résultats de séquences qu'on a déjà utilisés, éprouvés chez Copernic. Globalement, une séquence, une bonne séquence, on va être aux alentours des taux d'ouverture qui seront aux alentours de 30%, souvent supérieurs à ça, à des taux de réponse qui seront entre, voire supérieurs à 10%, et des taux de réunion qui vont être plutôt aux alentours des 5%. Donc, ce qu'on constate ici, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez à avoir une certaine récurrence dans le traitement de vos leads et à générer, on va dire, un certain volume tout en gardant encore une fois une certaine efficience, parce qu'on le rappelle, c'est du semi-automatique, ça peut vous permettre de générer clairement de belles interactions et presque des auto-rendez-vous avec ce que le marketing va vous amener en termes de lead. Donc c'est tout à fait intéressant si vous pouvez capitaliser sur cette partie. Petit conseil aussi, nous on l'a déjà éprouvé chez Copernic et je pense que Louis pourra vous en parler parce qu'eux aussi l'ont également éprouvé et nous on l'a éprouvé avec de nombreux clients. Sur certains marchés, la vidéo fonctionne très bien et on a des résultats qui sont beaucoup plus importants parfois avec une vidéo qu'avec un simple email. Il y a beaucoup d'avantages à ça. Déjà, c'est plus rapide. Une vidéo one-to-one peut être fait assez simplement. Mais en plus de ça, vraiment, les résultats peuvent être parfois décuplés. Encore une fois, si on prend le temps de faire une vidéo un peu plus one-to-one. Je vous laisserai regarder ces chiffres. On voit que le temps tourne, on va avancer, mais voilà, je vous laisserai regarder ça à tête reposée et puis je passe la main à Louis. Exactement. La vidéo est très très importante et utilisée et très utilisée chez HubSpot. Je vous présenterai justement un retour juste après. Comme vient de le dire Mélanie, je suis conscient du temps, donc je vais avancer un peu plus vite ici. Sur l'aspect séquence dans la plateforme, pareil, vous allez le trouver sur sur l'outil automatisation et séquence. Ici, quand vous cliquez sur créer une séquence, en fait, HubSpot par défaut va vous proposer des séquences. Si là, par exemple, je clique sur prospection, on va proposer en fait une séquence de prospection. Ces fameuses séquences, donc c'est des tâches qui sont créées de manière automatique avec des emails et des relances d'emails et des relances d'appels ou de connecter sur LinkedIn et ainsi de suite en fait. C'est ces fameuses vraiment séquences one-to-one purement commerciales. Personnellement, moi, je vous conseille pas forcément d'utiliser ce qui est pré-mâché par HubSpot, ce qui est pré-fait. Moi, je vous conseille plutôt de partir de zéro, parce que quoi de mieux d'être ultra personnalisable, et c'est un peu ce que dit Mélanie depuis tout à l'heure, c'est plus l'approche est personnalisée, mieux c'est. Donc, s'il vous plaît, partez de zéro sur vos séquences ici. Et d'ailleurs, à ce titre, moi, je vais vous montrer un peu des séquences, j'en ai plein. Des séquences côté HubSpot. J'en ai plus d'une trentaine qui sont en fait dans des cas différents. Ici, j'ai repris, donc moi, je suis sur Gmail personnellement, mais les séquences, vous pouvez les avoir sur Office 365 et Outlook ou autre. Hein. J'ai repris donc l'email de Mélanie. Bien évidemment, vu que c'est un outil interconnecté avec HubSpot, même si vous l'utilisez pas sur HubSpot, sachant que vous pouvez l'utiliser sur HubSpot, hein, ça va faire la connexion avec votre CRM. Donc moi, je vous montre, ça va reprendre en fait le prénom de Mélanie, ça va reprendre la société Copernic. En fait, c'est tout attribut, enfin toute propriété que j'aurais pu avoir la concernant dans le CRM ou concernant son entreprise.
ici, en cliquant sur séquence, c'est en fait typiquement toutes les différentes séquences que j'ai. Moi, j'ai des séquences de relance d'opportunités. Si par exemple une opportunité a été morte il y a 4, 5, 6 mois, j'ai une séquence automatique pour relancer ces opportunités mortes pour reprendre contact sur le projet. J'ai des séquences quand quelqu'un vient télécharger du contenu, s'inscrit sur notre CRM gratuit, check nos pages prix, etc. Là, juste dans le cas de l'exercice, supposons que Mélanie, en fait, venait de lancer une version d'essai de HubSpot, peu importe laquelle, je vais en fait utiliser moi cette séquence qui s'appelle activation d'une version d'essai. Et donc ça va bien reprendre en fait, bonjour Mélanie, je fais suite à l'activation de la version d'essai HubSpot que vous avez faite, etc., etc. Et donc ici, ma séquence, quand je vais cliquer sur démarrer, l'email va partir immédiatement. Et en fait, à J+1, vous le voyez, puisque c'est la séquence que moi j'ai créée dans HubSpot, ça va me créer cette tâche à appeler, car en fait, à lancer un trial de HubSpot. Donc je vais l'avoir dans mon système de tâches, donc je vais pouvoir laisser un message vocal à Mélanie ou je vais réussir à l'appeler, par exemple. Et en fait, si je n'y arrive pas, en fait, la séquence va continuer. J'ai les emails 1, 2, 3, 4, 5, j'ai toutes mes emails de relance, en fait, qui sont ici. Donc en fait, c'est vraiment le meilleur outil des commerciaux parce que ça permet justement d'automatiser toutes ces relances-là et puis après, encore une fois, de faire un focus sur uniquement ce qui est chaud, ce qui interagit, ce qui ouvre les personnes qui uniquement vont ouvrir mes séquences, vont ouvrir mes emails. Je reviens sur ce que disait Mélanie sur les vidéos. Les vidéos sont ultra utilisées chez HubSpot. Je vous invite en tout cas à faire des tests vidéo et considérer en fait la vidéo comme étant une extension d'un message vocal que vous allez laisser à quelqu'un, sauf qu'en fait, c'est pas un message vocal, c'est une vidéo tout simplement que vous faites dans un email. J'ai un de mes collègues qui s'appelle Hugo Thiolet chez HubSpot, j'ai pris cet exemple-là dans le cadre du webinaire aujourd'hui, qui a envoyé en fait cette vidéo récemment. Et donc la vidéo est bien personnalisée, il est sur le site du contact, j'ai bien évidemment masqué le contact et la société, hein. Mais donc il laisse en fait cette vidéo personnalisée pour rentrer en contact avec la personne. Pour vous montrer que ça marche vraiment bien, cette personne répond en fait, a répondu de manière relativement rapide. Je tiens à vous dire que Aurélien, qui est le fameux prospect, et Hugo ne se connaissaient pas. Merci pour le mail et la connexion, toujours aussi redoutable ces vidéos personnalisées, je connais déjà bien HubSpot, etc., etc. Donc en fait, ces emails, en tout cas vidéo, je vous invite vraiment à les essayer, ne serait-ce que par curiosité, parce qu'ils fonctionnent vraiment bien.